Bonjour les Verseaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier 2020. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les natifs cette fin de mois. Donc nouveau cycle pour vous très prochainement. Alors n'oubliez pas que c'est général bien évidemment, je vous invite à voir vos autres signes si ça ne résonne pas pour vous, ou alors en complément d'information, ascendant lunaire en Vénus aussi. Alors vous voyez que le tirage va être un petit peu plus court, en tous les cas il y a moins de cartes, c'est pas pour autant que on ne va pas tirer des informations précises quand même. Je souhaitais l'alléger parce que c'est vrai que 35 voire 40 minutes de tirage c'est beaucoup trop long, ça me demande beaucoup d'énergie et pour le coup à chaque fois je suis à la bourre pour vous délivrer vos messages et ça me saoule. Bref. Donc voilà, j'allège les tirages pour vous les délivrer plus rapidement bien entendu. Alors, donc, vous avez l'oracle du peuple animal. Donc, pour vous délivrer votre énergie de ce mois-ci, eh bien, vous avez l'énergie du bison. On est sur la famille de l'action. Donc, on va vous demander effectivement là ici de poser des actes, d'agir. Il y a certaines paroles que vous avez peut-être prononcées pour lesquelles il va falloir, eh bien, comment dire, les amener à la réalité. Alors l'énergie du bison est très très positive et c'est vrai qu'elle vient suivre la même énergie que les Capricornes ont tiré pour eux ce mois de janvier. Donc ça parle de richesse, ça parle d'abondance, de succès, ça parle aussi de la terre, de l'argent, de la nourriture, de l'influence, du partage aussi, de la générosité et de la fécondité. Alors dans son aspect droit, il est le bison toujours lié à l'abondance. Il est lié aussi à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. Alors, c'est vrai qu'on se sent plus facilement touché par la richesse quand on a été justement touché par son contraire, donc ça peut être une pauvreté alors plus intérieure évidemment, c'est ça qu'il faut comprendre. Il vous encourage aussi à faire confiance. Ça parle des secrets de l'attraction aussi. Il faut nourrir la terre sur laquelle vous avez justement posé des intentions. Alors si vous avez un projet, eh bien il va falloir le nourrir, ce projet. Il faut lui apporter la terre, il faut lui apporter la lumière, le terreau et l'eau dont il a besoin pour grandir. Voilà. Il vous indique aussi qu'il faut peut-être également explorer vos croyances. C'est apaiser aussi tout sentiment d'injustice ou d'amertume. Donc c'est vrai que le bison, il est la clé de cette transformation, qui tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Voilà. Ensuite, vous avez l'ange de l'amour. Ce sont les liens tendres. Dis donc, vous avez déjà de très belles cartes. L'abondance. Alors, ça parle de vibrations d'amour qui sont en général assez douces, assez délicates également. Alors, ça parle de compassion, ça parle aussi d'affection. Alors, si vous êtes en quête d'un nouvel amour, on vous dit simplement que vous en connaîtrez bientôt un, par exemple. Si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est aussi déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous sera bientôt accessible. Voilà, sachez aussi, toujours, que quand on parle de tendresse, il faut aussi d'amour, tendresse, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Ne l'oubliez pas, ça. Ouais, je suis désolée, vous avez l'attente. Je suis désolée. Pour certains, ça peut être un peu frustrant parce que c'est vrai qu'on a des énergies super
positive. Mais je pense que ça viendra vraiment avec votre anniversaire. Donc peut-être plus fin de mois. Alors c'est vrai que l'attente, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein, qui ne se produit pas dans les délais espérés. Hein. Alors, des attentes trop précises peuvent aussi bloquer ou retarder la survenue de quelque chose, hein, de beaucoup plus beau. Voilà. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise en général avec cette carte-là. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette carte également, c'est que on sait, d'accord, on sait que quelque chose va se produire très bientôt et ce sera peut-être même bien au-delà de vos espérances. Hein. Celle-ci, je la retournerai en fin de tirage. Allez, votre situation générale et amoureuse, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2020. Vous avez la justice. On est sur une énergie de décision, on est sur une énergie de recherche d'harmonie, d'équilibre, de sincérité, d'honnêteté, d'équilibre et d'harmonie. Je l'ai peut-être déjà dit. Ça peut être aussi en relation également avec des documents type administratif, légaux. Voilà. Ah oui, 9 d'épée inversée. Alors, peut-être qu'effectivement, vous commenciez. Alors, je ne dirais pas désespérer, mais il y a un retour à l'espoir. Obtenir justice, en général, c'est bien souvent en votre faveur, bien évidemment. Hein. Ça peut concerner aussi une signature, peut-être d'un contrat. Chevalier de bâton. Les solutions sont présentes. Les nouveaux départs, d'accord. C'est se fixer aussi un but. Donc je pense que vous êtes vraiment dans cet esprit de décision. Je me suis fixé un but quelque part, je ne le lâche pas. Juste attention, toujours, ça on va voir dans l'évolution, que c'est vrai que le chevalier de bâton a cette envie, ce désir profond d'aboutir à quelque chose. Toutefois, il a aussi il va et il vient au gré de ses envies. Donc ça peut aller et venir. Ça peut être légèrement instable. On va voir comment ça va évoluer cette situation. Ça peut concerner un voyage. Vous avez le monde. Alors ça parle de concrétisation, ça parle de couronnement, d'un succès, encore une fois. Vous avez le 4 de bâton et le roi de bâton qui sont sortis en même temps. Vous avez la lune. Alors, ce qui est bien, c'est que le chevalier devient le roi de bâton. Donc il y a cette idée que justement ce que vous voulez, ça prend... Ça vient à maturité. Hein. Il y a cette idée de maturité là. Dans vos projets, on a une profonde ambition. Alors ça peut concerner. Alors si c'est en amour, effectivement, eh bien, qu'une relation, par exemple, aboutisse à quelque chose de stable. Il y a quand même cette lune. Vous avez la lune, vous avez le 3 de coupe et le 9 de bâton. Il y a peut-être certaines peurs
que peut-être quand même, derrière, il y ait quelques difficultés quant à la concrétisation de votre but. On sait avec le 9 de bâton qu'il faut persévérer, hein, qu'il faut être sur ses gardes, il ne faut pas lâcher le morceau en général, hein, il faut être prêt à remonter sur la selle et pour atteindre son objectif. 3 de coupe, c'est quand même en rapport aussi avec justement comment est-ce qu'on veut atteindre cet objectif. On veut réussir, donc on veut pouvoir en retirer quelque chose de positif. Le 3 de coupe, c'est la fin des soucis, ce sont les petites joies, les petites victoires aussi, et peut-être que ce qui peut être légèrement frustrant, hein, ce que la lune vous apporte, hein, ça peut être en relation avec le fait qu'il faille poser des petits actes pour que on grignote de plus en plus en fait sur le terrain de la victoire. C'est ça que je veux dire. Émotionnellement, ça peut être aussi un peu difficile pour vous. Votre passé peut aussi un petit peu venir vous hanter, hein, mais j'ai quand même le 9 d'épée inversé qui évoque un retour à l'espoir à ce niveau-là. On va voir. Quel est le résultat pour vous, les Verseaux, ce mois de janvier 2020? Magicien. Ah, on détient la clé et j'ai le 8 d'épée inversée. Voilà. Si vous ne vous sentez pas libre, à un moment donné, voilà, vous avez des obstacles qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre projet, dans vos démarches, peu importe ce que cela concerne. Hein. Le 8 d'épée inversée, c'est ne plus se sentir restreint, comme mains et poings liés. Le magicien évoque j'ai la solution entre mes mains. Je détiens le pouvoir ultime de pouvoir entamer le projet que je souhaite. Hein. Magicien, c'est avoir toutes les cartes en main. C'est de pouvoir aussi être fortement enthousiaste par rapport aussi à un projet en particulier pour débuter quelque chose. Alors ça peut être un nouvel amour, pourquoi pas. Ça peut concerner aussi vos ambitions personnelles également, entre le monde, le roi de bâton, le 4 de bâton. Si vous recherchez l'abondance et la stabilité, le magicien évoque, vous avez le pouvoir d'y arriver. Hein. Vous avez la capacité d'y arriver. Hein. Magnifique. Hein. Allez, quel est le conseil pour vous? L'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. C'est un petit peu aussi ce que fait le magicien. C'est vrai qu'il est au départ, il a devant lui des outils, il recommence, peut-être, il débute quelque chose de nouveau, donc il a cette innocence et peut-être le savoir qui lui manque, donc il va à la quête du savoir, il va à la quête aussi de comment je vais pouvoir agir pour arriver à mes fins. Quels sont les actes que je dois poser? Comment je fais? Donc il a vraiment cette capacité à s'adapter et à entamer quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé les Verseaux pour votre tirage général et sentimental. Je propose toujours les extensions de vidéos concernant le domaine sentimental au niveau du partenaire potentiel ou actuel. Donc si vous souhaitez y accéder, il suffit simplement de vous rendre à la partie espace membre de mon site internet. Ça permet d'approfondir au niveau de votre partenaire, donc les sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement par rapport à vous, et ce que la personne attend de vous, ainsi que les obstacles, excusez-moi. Voilà, j'en ai terminé, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour le mois prochain. Merci.